Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un oracle. Donc c'est cet oracle, l'oracle des êtres élémentaires. Alors c'est un petit coffret. Alors à la fin de cette vidéo, à la fin donc de cette petite présentation, je vous proposerai, si vous êtes intéressé, donc pour découvrir, il y aura un petit tirage. Alors voilà comment donc se présente ce petit coffret. Alors, si vous lisez ceci, c'est que vous êtes en quête de réponses, de signes, de pistes. Cet oracle est un outil pour vous guider et vous inspirer. Donc, il y a un jeu de 52 cartes ainsi qu'un livret d'accompagnement. Il vous permettra de vous relier à la sagesse ancestrale de la nature. Chaque carte représente un esprit des 5 éléments, donc la terre, l'eau, l'air, le feu ou l'éther. Des elfes aux sirènes, aux trolls, aux yétis. Ces cartes illustrées avec talent vous ouvriront au monde des êtres élémentaires. Donc voilà comment se présente ce petit coffret. Voilà le petit livret. Cet oracle est dédié à tous les êtres élémentaires. Puisse le lien entre les hommes et la nature être sublimé. Vous avez la table des matières, donc le sommaire. Préface. Une introduction. Alors, qui sont les êtres élémentaires? Les êtres élémentaires sont aussi donc appelés les esprits de la nature. Ce sont des entités qui animent la matière. Quelques caractéristiques. Alors, comment les rencontrer? Rencontrer les êtres élémentaires est possible partout, car les êtres élémentaires sont les esprits des éléments et vous en êtes présentement entouré. Alors, dans cet oracle, j'ai choisi de vous parler surtout de la catégorie esprit de la nature du monde des êtres élémentaires. Ainsi, ce sera dans la nature elle-même qu'il vous faudra vous rendre pour les rencontrer. Alors, les 4 éléments et le druidisme. Alors voilà, vous allez retrouver donc sous chaque carte, sur chaque carte, l'élément donc la terre, le feu, l'eau, l'air et l'éther. Alors, voici un dessin de l'homme associé aux 4 éléments inspirés du druidisme. Alors voilà, vous retrouvez donc l'air, l'eau, l'éther, le feu, la terre. Alors, pourquoi un oracle sur les êtres élémentaires? Comment utiliser cet oracle? Vous avez des propositions donc de tirage, la carte du jour, le tirage avec le message des éléments corporels, voilà. Alors ensuite on vous présente les cartes, donc l'esprit de la terre, les cartes esprit de la terre. Donc vous allez retrouver donc le nom de la carte, donc là en l'occurrence le géant, un mot-clé, l'esprit de la montagne. Vous allez retrouver quelques mots-clés, des phrases. Ensuite, on vous explique donc par rapport au géant, par rapport à cette carte, son caractère, où le rencontrer, la signification donc dans votre tirage, le message que cette carte, donc en l'occurrence le géant, a à vous délivrer, si vous l'appelez chez vous. Par exemple ici, inviter un géant chez soi ancre profondément le lieu dans lequel vous habitez. Il rebouche les effets de failles et permet de guérir les mémoires enregistrées dans les lieux, dans les origines de votre lieu. Voilà, donc pour chaque carte, vous allez retrouver, voilà, si vous l'appelez chez vous, son message, voilà, les mêmes... Donc après, vous avez donc toutes... Voilà, les esprits de l'air.
les esprits de l'éther. Voilà, vous retrouvez chaque catégorie. Voilà donc pour le petit livret. La conclusion. Biographie de l'auteur, de l'illustratrice. Voilà donc pour le petit livret qui est complet. Ensuite, les cartes, donc comment elles se présentent. Voilà donc le dos des cartes. Alors, vous retrouvez donc le symbole de la carte en haut. Donc là, en l'occurrence, c'est l'air, l'élément air, le numéro de carte, la carte, donc une licorne, la licorne, et l'illustration. Toujours une carte donc de l'élément air, la sylphide. Voilà, donc je vais vous les passer. La fée de la terre, donc nous sommes sous l'élément l'éther, sur l'éther ici. Le griffon. Zame. La nymphe. Le phénix. La fée du feu. L'éther, toujours on retrouve le signe, donc l'éther. L'elfe du feu. Le dragon de la terre. La naïade. Le nain. Dragon du feu. Zalambi. Le lutin. Libre lune. Salamandre et flamèche. Voilà le géant et le troll, le génie, crapaud d'eau, le yéti, le follet, l'elfe de la terre, la sirène,
Voilà donc pour les cartes. Le dos des cartes, voilà, on retrouve les éléments. Voilà pour cette petite présentation donc de cet oracle des êtres élémentaires. Donc on se retrouve tout de suite après, voilà, pour un petit tirage. Alors on se retrouve ici maintenant donc pour un petit tirage avec cet oracle, l'oracle des êtres élémentaires. Alors j'ai effectué un tirage, j'ai mélangé les cartes et j'ai sorti 3 cartes. Je vous laisse choisir donc parmi ces 3 cartes, elles sont numérotées et je vais vous retransmettre donc la petite signification, le petit message qui est associé à la carte que vous aurez choisie. Alors nous allons pouvoir commencer pour ceux qui choisissent donc la première carte, la carte numéro 1. Vous avez la carte de la Dryade, c'est un esprit des branches des arbres. Elle parle d'équilibre, de danse et de reliance. En équilibre au-dessus de la terre, je contemple mon incarnation. Alors, où rencontrer la Dryade? Ce sont dans les branches des arbres que vous pourrez principalement ressentir la Dryade. Elle s'allie avec la faune, l'esprit de l'arbre, en devenant sa sentinelle. Elle lui rapporte avec plaisir et précision tout ce qu'elle a pu observer. S'amusant dans les airs, elle tient principalement compagnie aux écureuils. Alors, qu'est-ce que veut vous dire, vous transmettre cette carte? Alors, la Dryade, c'est l'esprit de la terre qui a pris de la hauteur. Elle virevolte légère dans les branchages, elle invite à lâcher du lest, à prendre les choses moins au sérieux et à mettre de la souplesse dans vos décisions. Elle porte aussi avec elle le besoin de prendre de la hauteur avant de faire un choix important. Peut-être devriez-vous vous rapprocher des arbres. Alors voilà le petit message qu'elle vous transmet. Toi, humain, tu es comme mon ami l'arbre, les pieds ancrés au sol et la tête tournée vers le ciel. Des fois, je trouve que tu mets trop de sérieux dans la matière, alors que ton âme est céleste. Cette tendance t'alourdit et te fait oublier d'où tu viens, enfant des étoiles. Voilà pour vous donc qui aviez choisi la carte numéro 1 avec la Dryade. Pour ceux qui choisissent la carte 2, la carte numérotée 2, vous avez le phénix. Alors c'est un esprit des cendres. Cette carte, elle parle de renaissance, de disparition. Il est temps de renaître de tes cendres. Alors où rencontrer le phénix? Le phénix, il se retrouve dans les contes et les légendes comme un grand oiseau doré qui s'enflamme une fois qu'il arrive à la fin de sa vie. Il ne restera de lui alors qu'un tas de cendres, desquelles il renaîtra. Il représente les cycles de la vie perpétuelle. Alors, quelle est la signification, donc, comment interpréter votre carte? Le phénix, il travaille sur la perception que nous avons de la perte et du deuil. Quand quelqu'un quitte son corps, on ne le perd pas, il est juste désormais plus visible physiquement. Dans notre société, on a tendance à perdre un proche car il a disparu de notre champ de perception. Le phénix nous invite à nous souvenir que l'âme est immortelle et que tous les êtres qui ont quitté ce monde continuent d'exister dans un autre plan. Pour les contacter, il faut apprendre à développer notre écoute subtile. Alors le message que souhaite vous transmettre le phénix. Je suis l'esprit de la résurrection. Je fais renaître la nature à chaque printemps. Je redonne à la nature ce que nous lui avons pris. Je remets dans le cycle permanent de l'existence ce qui est extrait. Je suis là pour guérir vos blessures de deuil et essuyer les larmes de vos chagrins. Voilà pour vous donc pour votre petite carte. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez le Kralin. Alors c'est l'esprit du compost, c'est la décomposition, la transformation, le renouveau. Devant toi présente le chemin de tous les possibles. Alors où rencontrer le Kralin? Il se rencontre principalement dans les composts, mais aussi auprès de tout ce qui est processus de décomposition. Il est donc présent partout, tout autour de nous. Alors la signification, comment interpréter votre carte? Une situation ou une relation est-elle en train de mal tourner? Le mental ou les émotions prennent le dessus et enveniment les attaches. Le Kralin, il montre qu'il est temps de laisser les choses se décomposer. L'énergie du feu vient avec lui soutenir le processus de dégradation et permettre de revenir à une terre fertile et constructible.
Alors voilà le petit message que souhaite vous transmettre le Kralin. Avec moi, tu devras accepter de te détacher des résidus de tes expériences. Parfois, les plaintes et les regards complaisants des proches ou la reconnaissance que l'on nous accorde sont des facteurs qui nous maintiennent dans un statut de victime d'une histoire passée. On se lamente. On devient celui qui a vécu un traumatisme et on s'éloigne de notre âme. Laisse-moi prendre soin de ces miasmes et accepte de reprendre le plein pouvoir de ton existence. Voilà pour vous avec votre petite carte du Kralin. Il guérit les limitations, il amène les possibles. J'espère donc que cette présentation et ce tirage de l'oracle des êtres élémentaires vous aura plu. Je vous dis à bientôt.